Bonjour à tous, Philippe Solé, coach sportif en pays royannais. Aujourd'hui, je vais vous proposer, au lendemain des fêtes, où notre corps a été un petit peu chargé en bons aliments, en aliments du terroir, parfois un petit peu en alcool. On a fait des repas un peu plus riches, le foie et on a pris aussi forcément un petit coup. Donc, on va essayer de faire de vous donner, je vais vous donner quelques recommandations qui pourront, je pense, vous aider déjà à changer un petit peu ses habitudes, et c'est ce que je vous souhaite pour cette nouvelle année, de sortir un peu des sentiers battus, d'essayer d'avoir une alimentation un peu différente, d'expérimenter des choses. Et je trouve que c'est important de goûter, même faites goûter vos enfants si ils sont jeunes, commencez à leur faire goûter à des choses différentes. Jambon puré, c'est bien, mais ça va un moment. Et puis pour vous, c'est vrai que ça vous change d'un petit déjeuner style café au lait, tartine, pain, beurre, confiture, et n'oublions pas le jus d'orange. Tout ça est quand même très chargé en sucre. Certes, ça peut être au niveau gustatif très agréable, mais quand même, ça fait beaucoup de sucre dès le départ. Très peu de protéines qui donnent aussi du tonus et qui, au niveau des neurotransmetteurs, vous donnent un petit peu de pêche, de dynamisme. Et puis, il n'y a pas vraiment de bonne graisse. Le beurre, c'est pas interdit, bien sûr, mais enfin, on n'a pas d'oméga 3, on n'a pas de... Voilà. Donc là, je vous propose quelque chose de différent. Comme d'habitude, je vous rappelle que je ne suis pas ni médecin nutritionniste, ni diététicien. Donc, si vous avez une maladie grave, évidemment, suivez les recommandations de ces professionnels de santé. Moi, je vous parle de quelqu'un qui est en bonne santé globale ou qui peut être aussi, pourquoi pas, un petit peu en surpoids, mais qui globalement est en bonne santé. De toute façon, n'hésitez pas à demander à ces professionnels de santé si vous pouvez suivre ce type d'alimentation, ne serait-ce que de temps en temps. Voilà. Alors, on va commencer par du lait d'amande. Je viens d'en mettre un petit peu dans mon blender. Voilà, j'en mets un petit peu plus. Je vais rajouter des protéines. Donc j'aurais pu mettre un yaourt au soja, que j'utilise assez régulièrement. Mais là, je vais mettre des protéines de pois, qui sont des protéines végétales. Ça change un petit peu des protéines animales. On sait que parfois on en mange un petit peu trop, viande, poisson, œufs, etc. Donc là, hop, je mets une bonne cuillère de protéines végétales en poudre. Nous avons ensuite des oméga 3. Alors, les oméga 3, je vous rappelle, ce sont des matières grasses qui sont très importantes pour l'organisme, pour le cerveau. Le cerveau a besoin d'oméga 3. Le cœur, protecteur du cœur, mais également les articulations ont besoin d'oméga 3 pour bien fonctionner, pour les huiler un petit peu. Et puis également les oméga 3 sont anti-inflammatoires globales. Donc ça, c'est intéressant dans également des maladies comme même les cancers, ce genre de maladies. Je vous renvoie d'ailleurs vers l'ouvrage de David Servan-Schreiber, Anti-cancer, qui à son époque a quand même marqué l'actualité. Ça peut être un petit peu vieilli maintenant, on peut le réactualiser, mais ça reste quand même une bonne base. David Servan-Schreiber, que j'ai eu le plaisir de saluer à Royan quand il était venu au Palais des Congrès. Voilà, c'était complètement complet pendant sa conférence. On avait 600 ou 700 personnes, je crois, lors de cette conférence. Je continue donc sur les oméga 3. Là, j'ai des graines de lin que j'ai broyées au moulin à café. Donc par contre, les oméga 3, toujours au réfrigérateur, c'est fragile, ça craint la lumière, la chaleur. Donc, huile de colza, huile de lin, huile de cameline, huile de chanvre, huile de noix. Les graines de lin, quand elles sont broyées, vous devez les mettre au frigidaire. Et vous les gardez 8-10 jours, pas plus. Voilà. Donc là, une bonne cuillère à café de graines de lin.
je rajouterai les graines de chia, hein, c'est le cousin germain, toujours riche en oméga 3. Donc là, j'en mets 2 petites. Hop. On a les graisses, puisqu'on est dans les graisses, je rajouterai un petit peu d'huile vierge de coco, qui, elle, par contre, est une huile saturée, donc c'est pas forcément à prendre en grosse quantité, mais il semblerait bien, d'après certaines études récentes, que cette huile de coco, les triglycérides à chaîne moyenne, sont intéressantes pour le cerveau, pour la prévention des maladies dégénératives style Alzheimer, et puis pour la santé globale. Hein, pour la santé globale. Donc ça, je vous renvoie vers des documents là-dessus. J'en mets une demi-cuillère. Elle est solide par contre. Hein. Voilà. Hop. Une demi-cuillère, une cuillère. Pour continuer dans notre... par rapport aux différents ingrédients, je rajouterai des légumes verts. Donc là, j'ai des feuilles d'épinards et j'ai du brocoli. Alors, tout ça, ça apporte des vitamines, des minéraux, des antioxydants, hein, comme vous le savez. Les brocolis sont particulièrement intéressants parce qu'il y a vraiment une vertu anti-cancer. Et en plus, hein, ça vous le savez peut-être moins, les crucifères en général, choux, choux-fleurs, etc., les crucifères, sont riches en calcium. Et c'est surtout le calcium qui est le mieux absorbé de tous les aliments dans les crucifères. Et non, ce n'est pas les produits laitiers. Il y a du calcium, mais il n'est pas très bien absorbé. Hein. D'ailleurs, le calcium de l'eau minérale est aussi bien absorbé que le calcium des produits laitiers. Donc là, je rajoute un petit peu. Hein, hop, voilà. Ensuite, je vais rajouter des fruits rouges. Alors là, les fruits rouges, c'est très antioxydant. Les mûres, les framboises, les myrtilles. Tout ça, c'est parmi les fruits les plus antioxydants qui existent. Et l'avantage, c'est qu'ils sont peu sucrés, hein, contrairement à d'autres fruits qui sont très sucrés. Donc là, hop, voilà. On en vient bientôt à bout, je vous rassure. Je vais me rajouter, alors en fonction de votre activité, là, moi, ce matin, je ne vais pas faire grand-chose. Donc, c'est plus une ration, on va dire, assez légère. Je vais me rajouter une demi-banane. Mais vous pourriez très bien rajouter, pourquoi pas, une cuillère à soupe ou deux de flocons d'avoine ou de sarrasin, hein, pour compléter si vous avez besoin de faire une activité physique, si vous avez une grosse matinée. Voilà. Hop. J'ai également mes épices anti-inflammatoires, antioxydantes, la cannelle. Ça va être intéressant pour les personnes qui ont tendance à avoir une glycémie qui monte, hein, les prédiabétiques, les diabétiques. Allez, un peu de cannelle. Le gingembre a des vertus anti-inflammatoires, un peu comme le curcuma, hein, bien sûr. Voilà, le gingembre. Voilà. Je rajoute du curcuma. Et enfin, un demi-citron. Alors, ce qui est bien, c'est que vous pouvez en faire pour toute la famille. Hein, quand vous avez un appareil comme celui-ci, on peut faire facilement pour 3 ou 4 personnes. Hein. Là, je pense que je vais rajouter tout petit peu
de lait d'amande. Hop. Voilà, c'est pratiquement prêt. Alors, j'ai aussi envie de vous parler de Joël de René, qui a sorti en ouvrage de poche La Symphonie du vivant, et qui fait un ouvrage sur l'épigénétique. Alors, je vais vous lire simplement quelques lignes pour que vous soyez conscient de ces nouvelles données, hein, qui ne sont pas non plus très récentes, mais qui sont de plus en plus reprises par des chercheurs à la pointe du progrès. L'épigénétique montre que nos comportements ont une influence sur l'expression de nos gènes et récuse le déterminisme de la génétique classique. Chacun peut décider de mettre en place des actions concrètes pour se prémunir des maladies chroniques, vivre et vieillir en meilleure santé. Autrement dit, si on vous a transmis des gènes qui ne sont pas forcément très bons, hein, qui peuvent vous amener à des maladies, à certaines maladies, vous pouvez, par vos actions quotidiennes, par votre comportement, l'activité physique, la gestion du stress, l'alimentation, également essayer d'avoir une certaine convivialité, de rencontrer des personnes, d'avoir un réseau amical, de faire des actions pour les autres, voyez ? Eh bien, ces facteurs-là peuvent vous permettre d'être en meilleure santé, d'améliorer votre santé. Et il n'y a pas cette espèce de chape de plomb de déterminisme. Voilà, ben vous savez que vous devez être malade, eh bien vous vous en sortirez pas. Alors je ne veux pas vous donner, évidemment, pour les personnes qui ont des maladies graves, je ne veux pas évidemment vous donner de faux espoirs. Simplement, je me repose aussi sur des chercheurs, des scientifiques qui ont travaillé là-dessus. Et ce que je voudrais justement vous amener, c'est une note d'optimisme et vous dire que certes, il y a des cas où vraiment, parfois, malheureusement, on ne peut pas faire grand-chose, mais il n'y a pas toujours de la fatalité et que vous êtes acteur de votre santé, que vous pouvez, par vos efforts, par vos connaissances, il faut essayer de se cultiver et d'expérimenter des nouvelles choses. Et j'ai envie de vous dire, lancez-vous, arrêtons d'être fataliste et de se dire, de toute façon, voilà, c'est comme ça. Non, c'est pas toujours comme ça. C'est au quotidien, on peut faire des petits efforts et se faire plaisir. Hein, attention, mon but n'est pas de vous dire que ça y est, c'est fini. Vous n'aurez plus jamais, mangerez plus jamais de bonnes choses, de bons produits du terroir. Au contraire, faites-vous plaisir de temps en temps. Mais revenez un peu dans une routine diététique qui vous fait du bien aussi, pour pouvoir justement profiter de tous ces bons produits du terroir que moi-même j'aime bien également, vous vous en doutez. Hein. Voilà, donc maintenant, j'ai bien mis le bouchon, ça c'est important, parce que si vous lancez, ça va vous crépir. Attention à bien mettre le bouchon, si vous ne voulez pas refaire les tapisseries. Et on y va, voilà. Je rajoute un tout petit peu de lait d'amande. Vous voyez, ce qui est bien, c'est qu'on peut toujours rattraper un peu quand on a fait un dosage un petit peu juste. Et voilà. Alors, l'odeur, déjà, hein,
C'est pas mal. Bon, je suis d'accord, j'en ai peut-être pour demain matin, hein. Mais on commence. Hop, 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 hop. Regardez-moi cette belle couleur. Ça fait pas envie, ça? À la bonne vôtre. Ben, écoutez, c'est pas mauvais, hein. C'est pas mauvais du tout. Eh bien, voilà, nous terminerons sur cette dégustation. Si vous expérimentez ce type de choses, de smoothie, vous pouvez aussi bien sûr varier, changer certaines choses, rajouter, mettre que de la banane et pas de fruits rouges, enfin ça c'est vous qui voyez. Mais je vous invite quand même à de temps en temps sortir des sentiers battus, hein. À très bientôt.